Voici les titres du journal Anti-Guyane de ce lundi 3 mai 2010. En Guadeloupe, le défilé du 1er mai a été unitaire. 13 organisations syndicales étaient réunies à Basse-Terre, drainant 3000 manifestants selon les autorités, plus de 10 000 selon les organisateurs. En Martinique, le week-end du 1er mai aura été meurtrier. Bilan de ces 2 jours, 2 morts et un blessé grave. En Guyane, le gouvernement a étendu l'expérimentation visant à supprimer le double contrôle. Les passagers en provenance des Antilles et de l'Hexagone s'en félicitent. Ce samedi 1er mai, les principales organisations syndicales s'étaient donné rendez-vous à Basse-Terre devant le Conseil général. Au programme, un défilé qui s'était lancé pour un déboulé à travers la ville de Basse-Terre. Comme mot d'ordre principal, le non-respect des engagements du Conseil régional et Conseil général ainsi que de l'État au sujet de l'accord Binot. L'on s'attendait à ce que le cortège fasse une halte devant la préfecture. Les organisateurs ont préféré ne pas s'arrêter aux protocoles habituels. C'est en moins de 2 heures que tous se sont retrouvés sur le square Pichon. Nous pouvons être fiers que les travailleurs répondent présents à dans combat là ça. Et nous choisissons Basse-Terre justement pour réaffirmer que nous ne pouvons pas faire derrière, que nous ne pouvons pas exiger, que nous respectons tous les engagements que nous prenons avec nous. Malgré un cortège fourni, 3000 selon les autorités et 10 000 selon les organisateurs, les quelques 13 organisations syndicales étaient représentées. Un défilé qui s'est déroulé dans le calme, malgré les inquiétudes des autorités. Le week-end du 1er mai n'a pas été férié pour tout le monde, encore moins pour les forces de l'ordre et les pompiers. En Martinique, ces 2 derniers jours ont été particulièrement sanglants. Ainsi, dimanche au petit matin, les secours ont été appelés sur le pont de Californie au Lamentin. Un Foyalais âgé de 23 ans gît sur le sol. Il aurait reçu une balle dans le dos. À leur arrivée, les pompiers n'ont pu que constater son décès. Si les policiers chargés de l'enquête ignorent pour l'instant les circonstances de ce drame, ils seraient pourtant sur la piste de 2 individus qui se seraient enfuis à moto. Dimanche encore, cette fois à Sainte-Marie, une altercation dégénère entre 2 frères. L'un aura le bras quasiment tranché par l'autre. La victime a été transférée au centre hospitalier de Fort-de-France. Et enfin, au Marin, le corps d'une femme de nationalité allemande a été repêché dans la baie. Son mari avait signalé sa disparition du voilier sur lequel il vivait. Une enquête est ouverte pour définir les circonstances de la mort de la femme, âgée d'une 50aine d'années. Dès aujourd'hui à l'aéroport de Rochambeau, c'est la fin du double contrôle des passagers en provenance de Paris ou des Antilles. Pour les ressortissants étrangers, ils rempliront une fiche dans l'avion et feront tamponner leur passeport à la police aux frontières. Si l'expérience est concluante, la mesure sera définitive. Ça nous fait passer beaucoup plus vite et je me suis même toujours demandé en tant que citoyen français, que ce soit en métropole ou pas, pourquoi fallait-il montrer son passeport ou sa carte d'identité en arrivant à Cayenne ou même à Paris à l'inverse. Le contrôle est quelquefois plus long à Paris d'ailleurs, au retour. Maintenant, il faut faire améliorer les valises pour qu'elles viennent plus vite. Et ce sera parfait à Cayenne-Rochambeau. Ça prouve que la continuité territoriale a enfin trouvé la raison d'être en Guyane, quoi. Parce qu'on perdait du temps et c'était souvent désagréable de perdre au moins 20 à 30 minutes pour juste passer au contrôle de police, quoi. Mais c'est une bonne chose. La campagne de déclaration des revenus 2009 a commencé. Cette année, l'accent est mis sur des points importants tels que la possibilité pour ceux qui font leur première déclaration de la faire sur Internet et un accueil du public renforcé avec des rencontres prévues les samedis 22 et 29 mai dans les différentes galeries marchandes. La déclaration annuelle des revenus concerne 60 000 personnes sur l'île de Cayenne et près de 25 000 pour le reste du département. Personnes qui ont déjà reçu leur déclaration pré-remplie, des informations connues par le service. Donc elles commencent déjà à venir redéposer leur déclaration, qu'elles n'ont reçue qu'en un seul exemplaire. Il est bien important d'utiliser cet unique exemplaire pour faire sa déclaration, datée, signée et la redonner au centre des impôts. Et à compter du 10 mai, on commencera à recevoir les personnes qui n'ont jamais déclaré ou qui n'ont pas reçu leur déclaration dans leur boîte aux lettres. La date des élections cantonales partielles sont désormais connues. Les électeurs de 5 cantons sont appelés aux urnes les 30 mai et 6 juin prochains. Les candidatures étaient reçues en préfecture dès aujourd'hui et ce jusqu'au 6 mai, 16 h. Ces scrutins font suite à l'élection des actuels conseillers généraux au conseil régional. Catherine Conconne de Fort-de-France, Maurice Antiste du François, Luc-Louis Clémenté de Chelcher, André Lucieur, Rivière-Salée et Justin Ponfil du Lorrain ont en effet été frappés par la loi du cumul des mandats et ont dû à ce titre démissionner. Pour sa part, Jenny Dulis, nouvellement élue à la région, n'avait qu'à transmettre le flambeau à Charles Caristan puisque lors de l'élection de la conseillère générale en 2008, la règle imposait à tous les candidats d'avoir un suppléant, ce qui n'était pas encore le cas en 2004. Pour le vote du 30 mai prochain, la campagne électorale se tiendra du 17 mai 0h au samedi 29 mai à minuit.
Samedi soir, le stade de Bémao accueillait l'élite des athlètes de haut niveau. Pour sa 6e édition, le meeting international d'athlétisme de la Grande Caraïbe a permis aux athlètes guadeloupéens d'être confrontés au meilleur temps dans la discipline. Sur 100 mètres, l'épreuve reine chez les hommes, Martial Banjok du Paris Racing s'impose en 10 secondes 14 centièmes devant Daniel Bellet d'Antigua et 3e seulement l'américain Mike Rogers à 8 centièmes. Côté filles, sur 100 mètres, la jamaïcaine Sherry-Ann Brooks passe la ligne en 11 secondes 8 centièmes. Au lancer du javelot, le Cubain Guillermo Martinez s'est imposé ici avec un jet à 84,74 m devant le Colombien Harley Ibarguen avec plus de 5 mètres d'écart. Et enfin, quelques résultats. Pour le 400 mètres haies masculin, victoire de l'Américain Angelo Taylor en 48 secondes 16. Et chez les filles, c'est également une autre Américaine, Lashinda Demus, qui s'impose en 54,09. Mission accomplie donc pour l'AXA, organisatrice de la manifestation.